Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo accueille donc les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la pré-COP 27. C'est donc ici, au Palais du Peuple, que se tiennent ces assises depuis le lundi 3 octobre 2022. Le thème de ces assises, c'est unir les mondes pour lutter contre les changements climatiques. Dans cette salle, derrière moi, c'est ici où s'est passée donc la cérémonie d'ouverture, la session d'ouverture de ces assises à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a, n'est-ce pas, lancé ces assises. Et je vous propose déjà de suivre ce qu'a été cette cérémonie d'ouverture avec les discours, avec les interventions qui ont eu lieu à travers cette session d'ouverture de la pré-COP 27 organisée par la République démocratique du Congo en partenariat bien sûr avec la République arabe d'Égypte. Regardez. Ils sont plus de 60, ces ministres et autres délégués venus de par le monde pour prendre part aux travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-COP 27. Dans la foulée, on pouvait remarquer la présence de l'ambassadeur américain pour le climat John Kerry, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte et président désigné de la COP27, Sahama Choukri, ou encore Alok Sharma, président de la COP26 qui expressément fait le déplacement de Kinshasa. C'est autour du thème « Unir le monde pour lutter contre le changement climatique » que se déroulent ces assises. Tous les participants sont unanimes qu'ensemble, on est la solution et qu'il faut agir avant de disparaître. Ainsi, plus que des promesses, ils veulent des solutions. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Basaïba Massoudi, a appelé les pays pollueurs à respecter leurs engagements pris lors de la COP26 avant de numérer les préoccupations de la RDC dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la compensation qui lui est due. La RDC, mon pays qui vous accueille à ce jour, est un État de plus de 345 444 km² de superficie, ouvert à plus de 60% à la forêt tropicale humide, représentant plus de 62% des forêts du bassin du Congo, avec plus de 155 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales humides. Ces forêts séquestrent quotidiennement près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre, alors que ces 105 000 km² de tourbières constituent un stock naturel d'environ 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de plus de 2 ans d'émissions mondiales. Comment donc parler de lutte contre le changement climatique, de protection de l'environnement ou même de préservation de la biodiversité sans faire référence à la République démocratique du Congo? Il est donc urgent que nous puissions rehausser profondément et radicalement nos ambitions climatiques et passions aux actes avant qu'il ne soit trop tard. En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées et du principe pollueur-payeur qui forme l'épine dorsale du régime juridique international de la lutte contre le changement climatique, nos États ont chacun l'obligation d'agir contre ces phénomènes très rapidement, efficacement et surtout proportionnellement à la part des responsabilités que chacun porte dans cette crise afin de sauver la planète. C'est une question d'éthique et de morale climatique. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a donné le go de ces assises, a invité les pays industrialisés à garantir la technologie et les financements conséquents pour les pays africains. La République démocratique du Congo a souligné le chef du gouvernement a droit
à une compensation juste pour ses efforts de conservation des forêts et les services d'écosystèmes rendus à toute la planète. Sahama Choukri et Amina Mohamed, respectivement ministres des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, président désigné de la COP27 et secrétaire général adjointe des Nations Unies, sont d'avis que les changements climatiques constituent un problème majeur de ce siècle. Il faut donc agir maintenant pour ne pas être surpris par la catastrophe climatique. La République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune, nous permettant d'éviter de tomber dans l'arbitraire, avec d'une part certains États libres de poursuivre, voire d'augmenter leurs émissions, et d'autre part d'autres États empêchés d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte de l'aggravation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut peut-être l'admettre ici, l'Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, elle en séquestre plus qu'elle en émet. Dès lors, que doit-elle faire? En l'absence d'alternatives technologiques et financières conséquentes de la part des pays industrialisés qui, hélas, portent la responsabilité historique du changement climatique, l'Afrique, ainsi que les autres pays contributeurs, devra faire face à ses responsabilités pour répondre aux besoins de ces populations. Au moment où certains pays européens ont fait un rétropédalage pour les énergies polluantes, il est temps que les pays africains qui polluent moins, soit 4% seulement de la pollution mondiale, puissent parler d'une seule voix à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 proprement dite prévue du 6 au 18 novembre prochain. On ne peut pas préserver un arbre au détriment d'un être humain qui a faim. Ce sont là les propos de Madame Arlette Soudan-Nono, qui est ministre de l'Environnement, Développement durable et du Bassin du Congo de la République du Congo. Nous l'avons interviewée ici même à cet endroit. Écoutez donc les réponses aux questions qu'elle a fournies à nos préoccupations par rapport, bien sûr, à la tenue de cette pré-COP 27 ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il nous faut avoir des résultats. Nous avons des plans d'investissement et nous sommes aujourd'hui le magasin carbone de la planète. Nous sommes ce magasin carbone. Il ne faut pas avoir peur de l'endosser, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous demandons simplement que le partenariat soit gagnant-gagnant. Nous sommes ce magasin de l'humanité aujourd'hui et nous avons le droit de lever une économie alternative pour les autres, pour nos populations. Donc on ne peut pas nous demander de préserver nos forêts, de préserver nos tourbières, de préserver nos mangroves sans une rétribution. C'est même injuste, c'est même immoral et c'est tout simplement inacceptable à ce stade. Nous ne sommes pas irresponsables, mais nous disons que le bon sens veut que nous ne pouvons pas préserver un arbre au détriment d'un humain qui a faim. Du côté des scientifiques, après avoir pris une part active aux travaux scientifiques de Yangambi tenus du 5 au 7 septembre 2022, les scientifiques sont toujours encore prêts à accompagner le gouvernement de la République pour lui fournir, disons, les données nécessaires pour avoir des arguments à pouvoir convaincre au niveau international lors de la COP 27. Ici, aux travaux de la pré-COP, les scientifiques ont encore apporté leur contribution et nous avons approché le professeur Raphaël Chimanga qui nous donne encore les arguments qui doivent accompagner le gouvernement pour dire ce qu'il faut en tout cas et que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse avoir un gain de cause par rapport à sa lutte
pour que les forêts congolaises puissent bénéficier aux populations congolaises, locales, autochtones, mais surtout pour que le pays puisse avoir les récompenses ou disons les compensations qu'il faut afin que le pays puisse aussi sortir de la pauvreté parce que les ressources naturelles de la RDC doivent être exploitées pour les biens des populations congolaises. Je propose d'écouter donc le professeur Raphaël Chimanga dans une interview qu'il nous a accordée ici même à cet endroit. Nous sommes contents que ces travaux soient déjà ouverts, mais le travail des scientifiques ne s'est pas seulement limité à Yangambi. Le travail des scientifiques continue, même ici à la conférence politique, pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons accompagner les décideurs. Alors, les décideurs ont besoin des informations, ils ont besoin des données, des méthodes, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train de faire le travail en coulisses pour pouvoir matérialiser la vision de la RDC Solutions. Et comme aussi le Premier ministre l'a dit, c'est que nous devons aussi mettre en œuvre l'outil qui a été élaboré à Yangambi. Il s'agit là bien de la déclaration de Yangambi qui a été élaborée par les scientifiques. Nous lisons bien la déclaration de Yangambi, c'est une déclaration qui appelle le monde entier, la communauté internationale, les institutions à l'action. Et maintenant, je crois qu'il y a eu un travail de conscientisation, c'est un processus. Normalement, en principe, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est un processus qui est en train d'être mis en œuvre pour que les gens puissent arriver à comprendre bien la vision, évaluer les conséquences et savoir quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir diminuer ou bien anéantir les différentes conséquences. Alors c'est un travail stratégique qui est en train d'être fait. Nous pouvons être patients, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui la machine est déjà lancée pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à l'amélioration de la protection et conservation des forêts, mais aussi à faire en sorte que ces forêts puissent contribuer au développement socio-économique de nos populations et de peuples autochtones. Nous sommes encore ici au Palais du Peuple où nous prenons donc part à ces travaux préparatoires de la COP 27 qui se tiennent ici à Kinshasa depuis le lundi 3 octobre 2022. Et ces travaux donc devraient aboutir à l'adoption même de l'agenda de Kinshasa sur les changements climatiques. Il est venu du Togo, lui c'est Sena Aluka. Il est le responsable des jeunes volontaires pour l'environnement au niveau international. Il a rejoint Kinshasa pour prendre part donc à ces assises de la pré-COP 27, car pour lui, les générations passent, mais aussi des générations viennent, celles des jeunes qui vont encore souffrir des effets néfastes du changement climatique. Et ces jeunes doivent donc s'approprier n'est-ce pas, ces notions ou les questions de changement climatique parce qu'elles vont encore et toujours souffrir des effets des changements climatiques. Je vous propose de les suivre dans cette interview qu'il nous a accordée. La vice-première ministre a été excellente dans son discours. Elle a mis l'accent sur la nécessité pour l'Afrique de parler d'une même voix. Et ça, c'est l'étape préalable. Parler d'une même voix, porter le message unique, celui d'une Afrique qui est résiliente, qui a toujours été et qui restera. Mais une Afrique qui ne peut pas tolérer que pour s'adapter, nous devons nous endetter. Une Afrique qui ne peut pas tolérer que pour réparer les pertes et dommages que nous subissons à cause d'un problème que nous n'avons pas connu, nous puissions dépenser 10% de notre PIB pour essayer de réparer, de nous reconstruire. Une position unique qui démontre à ce que les pays qui sont de l'autre côté, qui ont fait des promesses, ne respectent pas leur engagement. Nous devons porter ces messages-là. Alors effectivement, l'injustice climatique, la colonisation climatique continue. Et il est important aujourd'hui de pouvoir amplifier les voix citoyennes. Nos États, nos gouvernements ont besoin davantage de voix citoyennes. Que les jeunes portent les pancartes, que les journalistes crient davantage sur les médias, que les parlementaires parlent davantage dans les assemblées et que les paysans soient avec leur houle et d'abat sur les routes pour dire qu'il faut arrêter ce saignement climatique. Nous devons apprendre à nous adapter, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous avons, comme l'a dit madame ce matin, une même planète. C'est pour ça que nous sommes là pour porter ce message haut et fort, pour dire c'est le temps de l'action, c'est le temps de la justice climatique. Et tout le monde sait ce qu'il faut faire. En attendant, nous citoyens africains, nous avons des solutions.
dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agroécologie. L'agroécologie qui permet aujourd'hui à ce que nous puissions permettre aux populations, l'agroécologie paysanne, non seulement de s'adapter, de renforcer leur résilience, mais aussi de pouvoir permettre un tant soit peu une diversification de l'économie. De façon à ce que, par exemple, lors de la Covid-19, quand des catastrophes frappent, les populations ne puissent pas totalement disparaître. Les solutions sont là, et c'est pour ça que nous sommes là pour que ces gouvernements comprennent qu'il est temps d'agir, le temps de la réparation, c'est maintenant. Sena Aluka de JVE Togo a parlé des enfants ou des jeunes de façon générale, mais les enfants ont été en première ligne ici au Palais du Peuple au cours de ces assises de la Pré-COP 27. Je m'en vais vous proposer un extrait de la déclaration de l'un de ces enfants qui souffre aussi des effets des changements climatiques. Ce que ces enfants demandent, en tout cas, ce n'est pas autre chose que leur voix soit entendue. Il faut prendre compte, il faut tenir compte de l'avenir des enfants. Chacun d'entre nous est responsable dans une certaine mesure de cette situation. Oui, chacun de nous. Soit par son action qui a contribué à tuer nos forêts, soit par son inaction, en regardant sans rien faire. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la Pré-COP en RDC, c'est parce que nous les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Ils menacent nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Ce sont les forêts qui régulent le climat et sans elles, le dérèglement climatique est inévitable. Et les enfants sont les premiers à en payer les conséquences. Les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles qui détruisent les écoles et réduisent à néant les récoltes et polluent les ressources en eau. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, camarades d'enfants. Plusieurs études ont été menées pour comprendre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. La synthèse de ces études, publiées en 2009 par le ministère de l'Environnement, a révélé que les causes directes de la déforestation sont en priorité l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation artisanale du bois, la production du charbon des bois, l'utilisation du bois comme chauffage et l'exploitation minière. Ce sont ces activités qui détruisent nos forêts. Il faut donc agir sur ces causes pour remédier à la situation. Je reconnais les efforts fournis par différents acteurs au niveau national et international pour lutter contre la déforestation. Cependant, ces efforts ne parviennent pas à stopper la déforestation. Il faut faire beaucoup plus pour résoudre ces problèmes. Je pense que la solution passera nécessairement par l'offre à la population des ressources d'énergie et des approches agricoles vertes. Nous ne réglirons pas à force de découvrir l'agriculture itinérante sur brûlis ou l'exploitation artisanale sur brûlis. Si l'on veut que les personnes arrêtent ces activités, il faut une offre alternative qui soit faible en plaçant la RDC au cœur des préoccupations internationales en tant que pays solution et unir le monde face au changement climatique. 24 heures avant la tenue de ces assises de la Pré-COP 27, la société civile environnementale a marché sur les rues de Kinshasa. Cette marche dénommée Marche Torche pour la justice climatique a été organisée par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Et ces associations ont donc voulu passer les messages en réclamant plus de justice et plus de financement climatique. Je vous propose de suivre le reportage que nous avons réalisé à cette occasion dans ces images de Armen Ngoma. C'est en prévision des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique dans son segment ministériel Pré-COP 27, prévu du 3 au 5 octobre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, que les membres de différentes organisations environnementales sous la houlette de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA ont marché à Kinshasa pour réclamer plus de justice et de financement climatique.
À quelques heures seulement de la tenue de ces assises, ces organisations ont marché de la place des évolués avec comme point de chute le bâtiment administratif de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable. Les différents messages véhiculés sur les calicots, banderoles et autres font référence à la justice climatique, au financement du climat, une Afrique, une voix, l'avenir, mon avenir, protégez-le, adresser les pertes et dommages maintenant, et j'en passe. La RDC abrite les assises sur le climat et notre ministre de l'Environnement et du Développement durable et son équipe ont beaucoup à faire lors de ces travaux. Étant donné que ça concerne notre pays et qu'elle est passionnée du travail, elle nous a autorisé par le biais du secrétaire général et tout son cabinet d'arriver jusqu'ici pour passer notre message concernant ces phénomènes de changement climatique. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés des délégués des autres pays africains qui sont également venus prendre part à ces travaux, notamment PACJA. Les enfants étaient en première ligne au cours de cette marche torche pour la justice climatique. Au point de chute au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce sont encore les enfants qui ont remis les torches climatiques au secrétaire général à l'Environnement et du Développement durable, Benjamin Tohirambe. Les différentes interventions vont dans le sens d'appeler les décideurs et les pays pollueurs à plus de responsabilités et de justice. Les peuples autochtones étaient représentés par Dorothée Lisenga de la CEFLED. Le changement climatique est présent dans nos portes et dans nos murs. Et je prends la parole au nom des acteurs congolais et surtout au nom des peuples autochtones qui sont les gardiens de la forêt depuis les millénaires. Aujourd'hui, la forêt est détruite et nous perdons notre supermarché, nous perdons notre habitat naturel, nous perdons oiseaux, nous perdons tous les animaux, nous perdons le cours d'eau qui le débit n'est plus rapide comme d'habitude. Aujourd'hui, nous décrétons la lutte comme d'habitude et nous disons stop ton. La jeunesse n'était pas en reste. Elle subit et subira davantage les effets des changements climatiques si l'on ne fait rien. Sylvia Ouachira n'a pas hésité de lancer l'appel aux jeunes pour s'impliquer dans les questions de lutte contre le changement climatique. J'appelle la jeunesse. La population congolaise est constituée de plus de 70% de la jeunesse. J'appelle la jeunesse à s'impliquer dans cette histoire de changement climatique. Le changement climatique, c'est beaucoup plus vécu localement. Vous devez avoir des connaissances sur vos régions, vos territoires, localement d'abord, afin d'appréhender et de voir les problèmes des sociétés locales, des problèmes affrontés par les sociétés locales et ainsi rapporter-le aux pays pollueurs qui sont responsables de tous les changements que la jeunesse congolaise est en train de subir. Philippe Kilonzo, chargé de plaidoyer à l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA, a souligné que le monde est sur une pente qu'il faut redresser à tout prix pour éviter la catastrophe climatique. Il est donc temps d'agir maintenant, car demain, il risque d'être trop tard. Il est évident que le monde entier et surtout les continents africains sont particulièrement affectés par les méfaits consécutifs au changement climatique. Et l'Afrique comme continent est terriblement touchée pendant que sa part est minime dans cette pollution de l'environnement et de l'air qui fait à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Occasion pour l'ambassadeur climat de la RDC, Tosim Panou, de louer l'initiative de ces organisations qui ne ménagent aucun effort pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 60% de la population congolaise a moins de 25 ans. Donc c'est normal que la jeunesse puisse s'impliquer pour cette affaire du changement climatique, que la jeunesse doit subir à cause des actions irresponsables de leurs aînés et surtout de leurs aînés des pays développés. Alors que nous allons à une COP africaine, alors que nous allons à une pré-COP africaine qui commence demain, il faut monter au créneau pour leur dire qu'ils ne peuvent pas rester cyniques et insensibles lorsqu'ils viennent sur la terre africaine. Et je suis heureux que nous soyons en partenariat avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique,
Parce que c'est à travers la société civile que nous, à un moment donné, diplomates, nous ne pouvons plus parler pour ne pas créer d'incidents. Et c'est à vous de prendre le relais. Donc il faut absolument qu'il y ait plus de justice climatique, qu'il y ait plus d'équité et que les pollueurs qui ont abîmé cette planète puissent nous compenser. Le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Toirambe, a remercié les organisateurs de cette marche-torche pour la justice climatique qui rentre dans le cadre des actions de lutte contre le dérèglement climatique. Il a promis de soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Madame vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, je tiens à vous remercier sincèrement de cette marche qui ne réclame pas autre chose que la justice climatique. Et pourquoi la justice climatique? C'est tout simplement parce qu'il y a l'injustice climatique. Donc, c'est comme ça que vous aviez réclamé la justice climatique. Ce dimanche 2 octobre 2022, à travers cette marche-torche pour la justice climatique, restera dans les annales de l'histoire de la COP27 et de ses travaux préparatoires organisés à Kinshasa par le gouvernement congolais. Terminons cette émission avec le Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, qui a organisé dernièrement, toujours en marge des travaux de l'après-COP 27 qui se tiennent ici à Kinshasa, une session d'information sur le droit à un environnement sain. Un droit à un environnement sain, ce droit à un environnement sain est donc devenu aujourd'hui un droit humain. Voilà pourquoi, pour le CODED, il faut que les responsabilités soient établies si et seulement si le droit à un environnement sain, qui est un droit humain, est violé. Je vous propose de suivre les détails dans ce reportage. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Article 53 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Fort de cet article de la loi mère, le Centre congolais pour le droit du développement durable, CODED, a saisi les taureaux par les cornes pour organiser cette session d'information sur le droit à un environnement sain. Pour le CODED, compte tenu du degré de dégradation de l'environnement causé par la déforestation, la combustion d'énergie fossile, l'agriculture industrielle et itinérante sur brûlis, le monde court à sa perte. Le droit à un environnement sain et durable dans un état de droit environnemental est devenu un droit humain. Deux éminents orateurs à la tribune, l'ambassadeur climat Tossim Panou et le conseiller spécial du chef de l'État à l'environnement, le professeur Dieudonné Moussibono. Pour le conseil spécial, malgré les textes de loi qui existent en matière environnementale en RDC, le pays fait face à un manque criant de normes, de politiques et d'études sérieuses dans le domaine de l'environnement qui, selon lui, est géré vaille que vaille. Des faiblesses institutionnelles qui vont de l'absence de contraintes et d'autorités appelées à veiller à la mise en œuvre des normes qui font défaut. Vous envoyez un inspecteur d'environnement sur le terrain pour mener les enquêtes ou les contrôles. Mais il va comparer ces résultats avec quoi s'il n'y a pas de normes? Donc il faut qu'il y ait des normes de telle sorte que les valeurs obtenues, en les comparant à ces valeurs légales, si elles sont supérieures aux valeurs légales, on parle de pollution, donc il est contrevenant, il doit payer l'amende. Si les valeurs sont inférieures, il est dans la conformité aux normes, donc il n'y a pas de souci. Mais sans normes, ça devient arbitraire. Vivre dans un environnement sain est un droit constitutionnel, c'est l'article 53 de notre Constitution en vigueur. Tout qu'on ait droit à un environnement sain et l'État y veille. Il faut donc renverser la tendance pour permettre réellement aux Congolais de vivre dans un environnement sain conformément à la Constitution. Et la création de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ASNAP, en voie d'être créée, viendrait peut-être résoudre la problématique. Le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé en 2019 l'opération Kin Bopeto. Ce programme-là, c'est une réponse aux questions d'assainissement et de la salubrité publique pour la ville de Kinshasa d'une manière particulière et pour la RDC d'une manière générale. Mais pour que cela devienne effectif,
il faut nécessairement certains préalables, notamment au niveau institutionnel, il faut des réformes appropriées pour créer des structures qui gèrent la question de l'assainissement et salubrité publique. Et les chefs d'État, avec l'association de Maman Forte, on les appelle comme ça, avaient pensé qu'il était bon de créer une agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. Outre l'aspect lié à l'environnement sain, l'ambassadeur Tosin Panou s'est apaisanti sur la notion de RDC, pays solution. Les ressources naturelles dont dispose le pays font de la RDC évidemment un pays solution. Nous avons le mérite dans notre constitution, en son article 53, à reconnaître ce droit. Je ne suis pas sûr que toutes les constitutions au niveau de la planète fassent la part belle à l'environnement. Et donc c'est déjà une fierté de voir que notre constitution est en droite ligne avec ses aspirations incontournables au niveau international. Maintenant, effectivement, il est important de pouvoir traduire cela dans des actes concrets. Et cela, je pense, passera par une implication accrue de la société civile dans son sens le plus large, c'est-à-dire les associations, les ONG, mais également le secteur privé. Le Congolais a droit de vivre dans des conditions décentes sur le plan environnemental, ainsi que sur d'autres volets de la vie nationale, tels que l'économie et le social. Devenu un droit humain, le droit à un environnement sain doit être appliqué en RDC, conformément aux lois de la République et aux traités internationaux ratifiés par le pays. Et le CODED y tient pour plus de justice à l'égard de la population qui n'a peut-être pas le moyen de revendiquer ses droits, qui pourtant doit en jouir pleinement. Raison même de la tenue de cette session d'information à en croire Maître Rick Kassongo, président du CODED, pour qui les responsabilités doivent être établies et qu'il y ait des gens qui en répondent. Nous avons voulu nous familiariser davantage et surtout familiariser les acteurs majeurs qui travaillent sur cette question, sur cette notion et surtout leur faire comprendre le contenu, la signification profonde de cette notion. Parce que nous travaillons pas seulement sur le monitoring de l'environnement, nous travaillons aussi sur la redevabilité. Ça veut dire que s'il y a des dégâts environnementaux pour lesquels les responsables sont identifiés, eh bien ces responsables-là doivent être tenus pour responsables. On a souvent eu maille à partir avec les actions environnementales parce qu'on n'a pas de soubassement sur lesquels il faut se reposer. Ça demande beaucoup de gymnastique pour prouver. Maintenant qu'on nous a facilité la tâche, qu'on nous dit que violer le droit à un environnement sain, c'est violer un droit humain. Or, les droits humains, on ne peut pas les violer. Lorsque vous le violez, vous êtes poursuivable. Et donc ça simplifie un peu la tâche par rapport à nous, mais c'est important qu'on sache, dans le contexte de la RDC, et c'est pour ça que nous avons eu la chance d'avoir le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et du développement durable, pour justement nous expliquer comment la RDC entend concrétiser ou cristalliser ce principe qui a été maintenant adopté au niveau des Nations Unies dans le contexte local. Sachant qu'en RDC, nous avons plein de défis majeurs qui gangrènent les secteurs des industries extractives. Nous avons plein d'exemples où les comportements des miniers en termes de respect de l'environnement et des écosystèmes ou des communautés laissent à désirer, pour lesquels les autorités sont impuissantes, mais aussi la société civile qui essaie de faire un peu du bruit n'a pas le moyen de pouvoir rendre ces personnes-là redevables. Avec ces principes, si le gouvernement congolais veut clarifier les choses sur la manière dont l'article 53 peut être appliqué, comme on a dit tout à l'heure, en adoptant les normes, ou encore en faisant en sorte que les normes qui existent puissent être réellement observées, comme venait de dire le professeur, nous ferons un pas qui nous permettra de vivre dans un environnement sain, effectivement, d'empêcher que les femmes, les enfants grandissent dans des environnements difficiles, et que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous exposer, comme c'est le cas actuellement, à des odeurs nauséabondes, à des situations compliquées avec tout l'état d'immondice qui traîne dans le rue de la ville de Kinshasa. Le problème est très vaste. C'est donc maintenant ou jamais que les juges, les États et tous les autres acteurs doivent prendre leurs responsabilités
et jouer leur rôle d'activistes pour permettre aux Congolais de vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement. Pour un environnement sain en faveur de tous, les États doivent prendre leurs responsabilités pour assurer l'amélioration de l'état des droits environnementaux en renforçant la reconnaissance et l'application des engagements déjà pris. De leur côté, les juges doivent appliquer leurs fonctions judiciaires comme défenseurs de la Constitution et des droits de l'homme en assurant le bon fonctionnement d'un état de droit. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette émission RDC Environnement que nous avons tournée depuis le Palais du Peuple à l'occasion bien sûr des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique organisée par la République démocratique du Congo en partenariat bien sûr avec la République arabe d'Égypte qui, elle, va accueillir la COP 27 et ce sera du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte comme nous l'avions dit tantôt. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, mais avec d'autres éléments d'information issus de ces travaux de la pré-COP. Il y a eu des déclarations, il y a eu des messages, il y a eu des interviews que nous allons donc devoir vous proposer la semaine prochaine. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Merci à Fanfan Makitou et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Au revoir et à très bientôt.